Certaines difficultés auxquelles vous pourrez être confrontés dans votre usage de Power Query ne peuvent être résolues que par la création de fonctions personnalisées. Dans cette vidéo, je me servirai d'un classeur Excel pour illustrer la création et l'utilisation d'une fonction personnalisée dans Power Query. Le classeur que nous allons utiliser, le voici. Vous avez 12 feuilles qui comportent des données de vente mensuelles. Chaque feuille se présente à peu près de la même façon. Vous avez dans la première colonne les articles commercialisés et puis dans les autres colonnes les données en valeur sur les ventes. Et en tête de chacune de ces colonnes, vous avez des dates. Donc là, c'est le premier mois, le deuxième, ainsi de suite. À la fin, nous voulons combiner toutes ces feuilles de vente de manière automatique avec Power Query dans un reporting comme celui-ci qui fera ressortir pour chacun des articles les ventes mensuelles, ce qui serait très utile pour un suivi des ventes pour chaque article de la société. Mais on a 3 difficultés. La première, c'est que les données de vente se trouvent sur différentes feuilles. Elles sont éparpillées dans différentes feuilles Excel. La deuxième difficulté, c'est que les feuilles n'ont pas le même nombre de colonnes parce que chaque mois, les mois ne sont pas équivalents en nombre de jours. Et troisième difficulté, notre reporting devra être réalisé sur le même classeur comprenant les données. Mais nous allons relever ces 3 challenges ensemble. C'est parti. Donc, pour accéder à l'éditeur de Power Query, qui est un outil qui vous permet de réaliser et d'automatiser tous les travaux de transformation de données, de consolidation, de réconciliation d'informations également. Et bien, pour accéder à cet outil puissant, vous irez, si vous avez une version d'Excel supérieure à Excel 2010, vous irez dans l'onglet Données et vous avez tout ce compartiment qui comprend les commandes dédiées à Power Query. Donc ici, je vous ai placé le chemin d'accès de notre classeur. Et nous avons ici une formule que vous pouvez récupérer pour obtenir automatiquement, quel que soit le fichier que vous utilisez, il vous suffira d'utiliser la formule que voici. Alors cette formule, je l'ai eue sur la page YouTube d'Excel is Fun. Donc je la dois au promoteur de cette page qui nous permet ainsi d'avoir automatiquement à partir d'une formule Excel le chemin d'accès à votre classeur. Donc nous irons dans l'onglet Données. Et nous allons prendre ici à partir d'un tableau ou d'une plage et nous allons ici ouvrir l'éditeur de Power Query. Mon objectif dans la première étape de notre travail, c'est d'obtenir le chemin d'accès parce que j'aurai besoin d'extraire les différents objets contenus dans mon classeur. Et pour extraire ces objets, il me faudra bien entendu utiliser le chemin d'accès dans la formule Power Query. Ici, je vais supprimer la deuxième étape de modification du type. On n'en a absolument pas besoin. Donc, pour accéder à ce chemin d'accès qui se trouve pour l'instant dans un tableau, on va identifier notre premier enregistrement. De toutes les manières, notre tableau ne comprend qu'un seul enregistrement. Donc, pour avoir accès à la première ligne d'information ou au premier enregistrement, vous allez mettre accolade. Ensuite, vous allez mettre 0 parce que Power Query fonctionne en base 0. Ça veut dire que pour commencer à compter des éléments, il ne commence pas par 1, 2, 3. Il commence par 0, 1, 2, 3. Donc, si vous voulez le premier élément, vous allez lui donner comme numéro de référence le numéro 0. Donc, si vous validez, vous avez ici notre enregistrement avec pour titre la source et puis le contenu qui est notre chemin d'accès que nous recherchons. Donc, pour avoir accès au contenu, vous allez tout simplement mettre des crochets et puis le nom de l'entête qui est source, vous validez. Vous avez notre chemin d'accès. Alors, pour extraire les objets appartenant à un classeur, dont voici ici le chemin d'accès, vous allez utiliser la fonction file.content. Donc, pour ceux qui sont un peu familiers avec la bibliothèque
de Power Query. Donc, on va taper ici file.content. Si on valide, vous allez voir, il nous dit ici, le file.content retourne le contenu du fichier. Et puis, il faut indiquer donc en paramètre le chemin d'accès. Notre chemin d'accès se trouve où? Il se trouve dans l'étape de source. Donc, je viens ici. Ensuite, je mets entre parenthèses l'argument qui est source. Et vous allez voir ici développer le contenu de notre classeur. Ce sont les différentes tables que vous avez vues en introduction, la table 1, 2, jusqu'à la 12e. Et puis, nous avions une feuille de reporting qui, pour l'instant, était vide. Et puis, enfin, on a également ce tableau. Donc, si je clique ici, vous allez voir le contenu qui comprend. Donc, ça, c'est le tout petit tableau dont nous nous sommes servis pour déclencher l'ouverture de l'éditeur Power Query. Donc, rappelons-nous notre objectif. Nous voulons combiner les différentes feuilles de vente que voici. Donc, si j'agrandis cette zone, vous allez voir le contenu. Ça, c'est la première feuille. Ça, c'est le mois de janvier. Si je viens ici, vous avez la feuille comprenant le mois de février, ainsi de suite. Nous voulons combiner tout cela dans une seule feuille de reporting. Donc, première étape, ce qu'on va faire, c'est déjà de ne retenir que les feuilles de vente. Donc, pour cela, je vais décocher ici reporting. Je décoche également tableau 1. On ne garde que les feuilles comprenant les informations de vente. Donc, si nous ne savons pas utiliser des fonctions personnalisées avec Power Query, qu'est-ce qu'on va faire par réflexe? On voudra peut-être développer ici. Alors, avant de développer, on va supprimer les autres feuilles qui ne vont pas nous être utiles, supprimer les autres colonnes. Et puis, on pourrait être tenté de développer à ce niveau, n'est-ce pas? De charger la liste complète et puis de cliquer là sur OK. Mais est-ce que ça solutionne notre problème? Absolument pas. Pour la première feuille, vous allez voir, la première feuille concernait le mois de janvier, 1er janvier, 2 janvier, etc. Mais la deuxième feuille, elle n'est pas sur le mois de janvier, c'est sur le mois de février. Et là, vous voyez que notre tableau dans Power Query, pour l'instant, c'est un peu un melting pot qui comprend dans une même colonne à la fois les données du 1er janvier, les données du 1er février, les données du 1er mars. Donc, pour résoudre efficacement notre problème, eh bien, il n'est pas conseillé de développer le contenu à ce niveau. Il vaudrait mieux créer une fonction personnalisée et ensuite, on va l'utiliser pour développer le contenu de nos tables de manière beaucoup plus intéressante. Donc, pour ce faire, on va devoir créer une fonction personnalisée. Et je vous montre ici une astuce pour créer une fonction personnalisée. Ça veut dire que l'astuce consiste à récupérer l'une des tables, à effectuer les travaux qu'on souhaite réaliser, les travaux de transformation qu'on veut faire sur cette table-là. Ensuite, créer une fonction. Et puis enfin, s'en servir pour récupérer les informations de l'ensemble des tables que nous voulons consolider, que nous voulons combiner. Donc ici, on va dupliquer notre requête. Vous cliquez ici sur « Dupliquer la requête ». On va la renommer. On va l'appeler ici « Fonction de transformation ». Donc, on peut tout simplement dire « Fonction transforme ». Je vais par exemple cliquer sur la deuxième table. Avant de cliquer, vous vérifiez que vous avez, n'est-ce pas, la main qui va s'afficher. Si vous n'avez pas la main qui s'affiche, vous ne pourrez pas développer le contenu de la table. Par exemple, si je suis là, si je clique là, vous ne pouvez que visualiser. Mais si vous voulez développer le contenu, vous attendez à avoir cette icône de main et lorsque vous cliquez dessus, vous avez le contenu de votre table qui est développé. Donc là, on a deux étapes qui viennent de nous être ajoutées. La première étape de développement de contenu et puis la deuxième étape de modification des types. Pour l'instant, on n'a pas besoin de procéder à une modification des types. À ce stade, nous pouvons déjà promouvoir, utiliser la première ligne pour les en-têtes. Alors, vous voyez qu'il nous impose ici encore une modification des types. On va exclure cela. À ce niveau, ce qu'on peut déjà faire, c'est enlever les lignes de totaux de manière à ne garder que les données de vente qui ensuite devront être consolidées.
Pour exclure les lignes de totaux, de même que les lignes ayant des valeurs nulles, on va décocher. Ensuite, on va également décocher ici en dessous et vous cliquez sur OK. Vous conviendrez avec moi que si on veut consolider les données de vente, rappelez-vous, on les avait dans une feuille pour chaque mois. Sachant que les mois n'ont pas le même nombre de jours et n'auront par conséquent pas le même nombre de colonnes, il vaudrait mieux changer cette présentation plutôt que d'avoir les dates en colonne. Eh bien, on va faire ce qu'on appelle dépivoter des colonnes. On va prendre toutes ces dates, on va les mettre, non pas comme elles se présentent maintenant en en-tête, on va plutôt en faire une colonne où on aura les dates. Et plutôt que d'avoir ces données de vente éparpillées sur différentes colonnes, on les aura dans une seule colonne qui pourrait par exemple s'appeler vente. Donc pour dépivoter, on va rester ici, on fait un clic droit et puis on va sélectionner dépivoter les autres colonnes. Donc ce qu'il appelle ici attribut, on peut dans la formule appeler cela date et puis ce qui est appelé valeur, on peut remplacer valeur par vente. Ensuite vous validez. Vous avez le changement sur les en-têtes. On va décocher les ventes qui présentent du vide pour ne garder que ça. Et très bien, c'est plutôt intéressant ce que nous avons comme résultat. Ce résultat, nous pouvons en faire une fonction. La finalité étant de pouvoir repliquer ce travail de transformation sur les autres feuilles de vente. Pour faire ça, vous irez dans le menu accueil et puis vous prenez l'éditeur avancé. C'est dans l'éditeur avancé que nous allons créer notre fonction. Notre fonction a déjà un nom, on l'a appelé fonction transform, donc on peut garder le nom de la requête. Et puis ici, au-dessus, on va, entre parenthèses, donner le paramètre que la fonction devra utiliser, l'argument de cette fonction, dont elle va se servir pour réaliser les différentes opérations de transformation que vous voyez ici en dessous. Donc, la fonction va devoir recevoir une table. On va l'appeler table. Et puis, nous voulons que ce soit le type table. Qu'est-ce que la fonction va devoir exécuter comme instruction? On va devoir indiquer cela en mettant l'opérateur égal. Enfin, c'est un opérateur qui signifie goto. Égal et puis l'opérateur de supériorité. Et puis ici en dessous, vous avez les instructions de la fonction. Alors, notons que la fonction a pour objectif, rappelez-vous, de récupérer une table de vente. Ensuite, les opérations de transformation doivent débuter à ce niveau. Vous vous rappelez ces différentes étapes que nous avons dû ajouter après la duplication de notre feuille. Par conséquent, on peut supprimer tout ce qui précède, on n'en a pas besoin, ou alors par mesure de prudence, on peut garder cela en commentant cela. Ici, je vais mettre le slash, ensuite je mets l'étoile. Ici, je vais inverser, je mets d'abord l'étoile et ensuite je mets le slash. Vous voyez qu'il me met une couleur verte, comme quoi ce sont des commentaires, ça n'a aucun impact dans l'exécution de la fonction. Et puis le paramètre table, je vais copier ça, on va mettre en remplacement de data. Donc, vous cliquez sur OK. Et puis, vous allez voir le résultat ici. Il va vous présenter notre fonction qui a pour paramètre une table qui peut être appelée. Pour terminer, on va appeler notre fonction sur notre tableau initial. On va l'appeler d'ailleurs requête console. Pour la transformation de nos feuilles de vente, vous les avez ici, ce sont des tables. On va procéder à l'ajout d'une colonne en appelant une fonction personnalisée. Le nouveau nom de colonne que nous donnons, table retraitée, on fait appel à la fonction transform et le travail va être effectué sur quelle colonne? Sur la colonne data, il n'y en a qu'une seule d'ailleurs. Vous cliquez sur OK. Et vous avez ici votre colonne qui vient d'être ajoutée. On va faire la comparaison. Ici, vous avez la table initiale qui comporte les données telles que celles-ci figuraient sur le classeur au départ.
Et ici, à droite, vous avez la transformation. Waouh! Et à présent, ce sera beaucoup plus facile de développer nos tables. Donc, on peut se séparer de la première colonne en appuyant sur la touche supprime. Et ici, pour développer, vous cliquez sur cette icône. On va charger plus. Donc, vous avez 3 colonnes. Le nom de l'article, les dates de vente et puis la colonne des ventes. On va décocher, utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe. Vous cliquez sur OK. Et là, vous avez vos données de vente. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour créer un tableau croisé dynamique. Donc ici, c'est du texte. On va mettre le type texte. Ici, ce sont des dates. Vous mettez le type date. Et puis enfin, on peut avoir ici des valeurs décimales, sachant que nous avons quelques chiffres après la virgule. Pour terminer, vous irez dans le menu accueil, fermer et charger dans. Et on va choisir de charger la table comprenant nos informations dans un rapport de tableau croisé dynamique. Donc, dans un premier temps, je dis ne créer que la connexion. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est de récupérer la requête de consolidation. On va charger cela dans un rapport de tableau croisé dynamique. On va déposer cela sur la cellule A2. Vous cliquez sur OK. Les ventes en valeur, vous les mettez dans valeur. Le nom des articles, vous les mettez en ligne. Les dates, vous les positionnez en ligne également. Et puis, vous pouvez changer la présentation et adopter ici une disposition de rapport tabulaire. Super. Donc là, on peut masquer ceci. Et vous avez votre reporting tel que souhaité. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Il y a un lien téléchargeable dans la description pour te permettre de t'exercer et de pouvoir également créer des fonctions personnalisées avec Power Query. Pour aller plus loin dans ta formation sur Power Query, eh bien, tu trouveras toujours dans la description un lien qui donne accès à une formation qui t'aidera à automatiser la transformation de tes données, la consolidation, la réconciliation des données portant sur des ressources humaines, les données clients, fournisseurs, les données bancaires également. Reste connecté à la chaîne vidéo de Compta pour ne pas rater de nouveaux contenus qui t'aidera à monter en compétences en compta et sur Excel.